Mais ce sont les images de quel stade comme ça? Voici le stade olympique d'Ebimpe. Et qui est? Tu es sûr? Oui, et devine quoi? Dis-nous alors. Il est situé dans le village d'Anyama, au nord, dans le Grand Abidjan, en Côte d'Ivoire. Waouh! Énorme! Très énorme. D'ailleurs, il a été baptisé le stade Alassane Ouattara, du nom de l'actuel président de la République. Ah bon? Un peu comme le stade d'Olembe au Cameroun, baptisé stade Paul Biya. Oui, sauf que contrairement au pharaonique complexe sportif futuriste de Yaoundé à Olembe, toujours pas achevé, et dont on dit qu'il a déjà englouti environ 250 milliards de francs, le coût de construction du stade Alassane Ouattara est estimé à 143 milliards de francs. Non, c'est faux. C'est pourtant la vérité. Et pourquoi c'est si cher au Cameroun comme ça? Va demander au gouvernement camerounais. Paraît-il que là-bas, on dit que c'est l'un des scandales financiers les plus spectaculaires du Cameroun de ces 10 dernières années. Chut, ça reste entre nous. Bon d'accord. Revenons au stade Alassane Ouattara alors. Avec plaisir, l'enceinte du stade Alassane Ouattara qui vient de finir sa nuit a été fermée en juin 2021 pour des travaux de mise à niveau. Un budget de 20 milliards de francs a été alloué à la rénovation de ce stade. Hey! Toujours dans les 143 milliards de francs de départ là? Pose la question aux Ivoiriens. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il a été rénové pour abriter des rencontres internationales, notamment la CAN 2023 que la Côte d'Ivoire va accueillir du 13 janvier au 11 février 2024. La même compétition que le Cameroun a abrité en janvier 2022 là. Exactement. Et le plus grand stade ivoirien est désormais opérationnel pour recevoir la grande messe du football africain. Les clichés de l'ouvrage relooké font la joie des spécialistes du sport. Il faut avouer que ce stade est vraiment beau. Oui, il est magnifique. C'est une fierté ivoirienne. Et Olembe n'est pas aussi une fierté camerounaise? Bien sûr qu'Olembe aurait pu être une fierté, sauf que c'est une affaire qui défraie la chronique au Cameroun depuis des années. Un gros scandale financier qui n'a pas dit son dernier mot. Jesus! Bon, le stade Alassane Ouattara que tu vantes trop là a même quelle capacité? Le joyau est doté d'une capacité de plus de 60 000 places. Comme Olembe aussi, non? Oui, mais sauf que l'une des plus grandes spécificités du stade Alassane Ouattara est que c'est un stade polyvalent capable d'accueillir des compétitions de football, rugby et athlétisme. Ça c'est rien, dis donc. Le complexe sportif d'Olembe est aussi composé de plusieurs infrastructures sportives. Alors tu es sûr? Absolument. Écoute ceci. D'accord, vas-y donc. C'est un gymnase couvert d'une capacité de 2000 places assises, capable d'accueillir simultanément 2 compétitions. Un musée. Une piscine olympique de 1000 places assises couvertes avec différents bassins. 2 terrains de basket non couverts. 2 terrains de volley-ball non couverts. 4 cours de tennis. 2 en béton et 2 en terre battue. 2 espaces commerciaux et galeries marchandes. Un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Des parkings, des voies et réseaux divers. Une plateforme hélicoptère. Ok. Alors, ça se trouve uniquement dans le cahier des charges de départ. Donc, rien de tout cela n'existe pour de vrai. Ça va alors. Revenons au stade Alassane Ouattara. Ok. C'est dans ce stade mythique Alassane Ouattara qu'évolueront les éléphants, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, pays de Didier Drogba. Même les Lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun, pays de Samuel Eto'o, ont évolué au stade Paul Biya, non? Oui, et on a vu ce que cela a donné comme résultat. Bref, pour certains spécialistes, le stade Alassane Ouattara est considéré comme l'un des plus grands d'Afrique. Il couvre 20 hectares et un vaste village olympique est prévu autour de 287 hectares. Le bijou architectural a été construit par le Beijing Institute Architectural Design. Pourquoi le Cameroun n'a pas aussi confié la construction du stade Paul Biya aux Chinois? Va demander à Pichini et McGill. Compris. Mais les travaux de ce stade ivoirien ont été lancés même quand? On se souvient
que c'est le 22 décembre 2016 que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan inaugure le lancement des travaux. Donc 1 an avant le stade d'Olembe alors? Comment ça? Mais le démarrage effectif des travaux du stade Paul Biya ont eu lieu en début mars 2017. Oui, c'est vrai. La seule différence, c'est que le stade Alassane Ouattara a été inauguré le 3 octobre 2020, soit 4 ans après le démarrage des travaux. Ceci en présence du président Alassane Ouattara lui-même. Alors, toi, tu connais beaucoup là, donne-moi la date de l'inauguration du stade Paul Biya. Arrête de bégayer, il n'a jamais été inauguré. D'ailleurs, les travaux sont à l'arrêt de ce côté-là depuis. Le chantier est à l'abandon. Quelle honte! Voilà, c'est une vraie honte pour le Cameroun, cette grande nation de football. Le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o. Ils seront au moins en Côte d'Ivoire, non? Si les Lions indomptables se qualifient même, ils ne parviennent plus à battre les équipes comme la Namibie ou le Mozambique. C'est souillant, hein? Oui, très souillant. Heureusement, le stade Alassane Ouattara est une fierté ivoirienne et africaine en même temps. Il va accueillir la cérémonie d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Merci pour cette chronique. Je me suis déjà abonné et j'ai même activé la cloche de notification pour ne rien rater, hein.